Des individus armés non identifiés ont attaqué hier deux villages dans le nord du Burkina, précisément dans le Yatenga. Le bilan provisoire fait état de 43 personnes tuées. Le gouvernement décrète un deuil de 48 heures à partir de demain. En avril, l'Arabie Saoudite va augmenter sa production pétrolière. Cette décision fait suite à l'échec des discussions entre l'OPEP et la Russie. Riyad entend ainsi adopter une stratégie de prise de part de marché. Les lampions se sont éteints vendredi dernier sur le Festival international des masques à Dédougou. Gildas Da a suivi de près cette activité. Il nous fait savourer les derniers instants de ce festival en fin d'édition. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Une fois de plus, le Burkina Faso fait face à la cruauté d'individus armés non identifiés. Hier dimanche, ils ont attaqué le village de Denguila et Barga dans la province du Yatenga. Le bilan provisoire dressé par Rémi Danjinou, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, fait état de 43 morts. Les blessés au nombre de 6 sont déférés au CHR de Waiguya où ils sont pris en charge. Dans un communiqué, le gouvernement condamne avec la plus grande fermeté cette attaque odieuse, présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement. Aux blessés, un deuil national de 48 heures est décrété sur toute l'étendue du territoire en mémoire des victimes à partir de demain, 10 mars à 0 heure. À quelques 1000 kilomètres de Ouagadougou, Bamako réfléchit aux moyens de mettre fin aux attaques terroristes. Le régime de Ibrahim Boubacar Keïta veut entamer un dialogue avec les groupes djihadistes. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans de Liada Agali, dans une démarche d'ouverture, se dispose à discuter avec Bamako. Dans un communiqué rendu public, il se dit prêt à négocier avec les autorités, mais avec les conditions qu'il va poser. Il pense fortement qu'il faut en finir avec ce conflit sanguinaire qui dure depuis maintenant plus de 7 ans. Mais pour en finir, le groupe demande le retrait des troupes françaises. La coalition terroriste demande aussi au gouvernement de mettre un terme à la MINUSMA, la mission de maintien de paix des Nations Unies. Au Burkina Faso, la femme était l'objet de toutes les attentions au plus haut sommet de l'État. Des délégations de femmes venues de toutes les provinces du Burkina étaient face au président Roch-Marc Christian Kaboré. Ils ont fait ensemble le bilan de l'année 2019 et se sont fixés d'autres objectifs au court et à long terme. Et pour les atteindre, elles sollicitent l'accompagnement du gouvernement. Cet accompagnement devra se manifester dans tous les domaines tels que la santé, l'éducation, la formation, l'entrepreneuriat et la sécurité. Le président qui était à l'écoute des femmes promet de faire le maximum. Plus de détails avec Clara Soumoune et Constantin Sieda. À l'occasion du 6e Forum national des femmes qui s'est tenu ce 8 mars à Ouagadougou, les femmes du Burkina se sont mobilisées. De toutes les régions, elles sont venues témoigner leur gratitude au président du Faso pour tout ce qu'il fait pour améliorer leurs conditions de vie. Elles lui ont aussi porté leurs doléances. De toutes leurs demandes, on peut retenir qu'elles aspirent à être autonomes. Mais pour y arriver, elles veulent que les conditions soient réunies. Les femmes du Burkina, par la voix de leur ministre de tutelle, lancent donc un appel au gouvernement. La réalisation d'infrastructures socio-économiques pour les femmes et les filles des différentes régions. Renforcer les capacités techniques, matérielles et financières des femmes dans les réalisations de leurs activités. Étendre à l'ensemble des régions l'aménagement des zones maraîchères et former des femmes sur les technologies innovantes de production agricole. Subventionner les intrants des charrues ainsi que les animaux de trait pour toutes les femmes agricultrices, faciliter l'accès des femmes à la terre et aux intrants agricoles, construire par région un centre artisanal pour valoriser le savoir-faire des femmes, appuyer la formation des entreprises des femmes. Plus encore, elle demande à vivre dans un pays en paix sans avoir peur du lendemain.
un lendemain devenu incertain depuis que des attaques terroristes sont perpétrées au Burkina, créant ainsi une crise humanitaire sans précédent. Elle propose donc de renforcer les actions de communication, de sensibilisation sur la sécurité et de la paix à l'endroit des communautés pour rompre la chaîne de recrutement. Mettre en place des mécanismes d'alerte précoce au niveau local avec une forte implication des femmes qui seront outillées à jouer pleinement leur rôle dans ces mécanismes. Mettre en œuvre davantage de projets et programmes structurants de création d'emplois décents pour les femmes et les jeunes afin de briser la chaîne d'enrôlement au sein des groupes armés. Développer des mécanismes de prise en charge des victimes de violences basées sur le genre dans les zones à fort défi sécuritaire. En février dernier, le SP CONASUR a comptabilisé 779 740 personnes déplacées internes au Burkina Faso. Selon ces statistiques, on dénombre environ 22% de femmes, 61% d'enfants et 15% d'hommes. C'est la preuve que les femmes et les enfants sont grandement touchés par cette crise humanitaire, d'où la nécessité pour ces femmes de continuer la lutte en prenant en compte le facteur sécuritaire. Parlons à présent politique. Le mouvement Agir Ensemble, qui soutient la candidature de Kadri Désiré Ouédraogo à la présidentielle, a tenu samedi dernier une assemblée générale dans la commune de Boussouma. Une rencontre qui a connu la participation de militants issus du secteur informel de la province du Kadiogo. Moment d'introspection et d'échange autour de la problématique de l'emploi des jeunes. La question sécuritaire s'est également invitée au débat. Alain Koulibaly. La jeunesse du Boussouma mobilisée autour de leur candidat Kadri Désiré Ouédraogo pour les prochaines élections présidentielles. En fanfare ou en vuvuzela, ils célèbrent le retour du fils de la région. Moment solennel pour lui réitérer leur engagement et leur soutien indéfectible. Vous l'avez dit et vous l'avez toujours répété que votre vœu pour la commune de Boussouma, c'est la solidarité et la cohésion sociale au sein de la jeunesse, mieux encore au sein de toute la population. C'est raison de redevabilité que nous, jeunes des 62 villages et 5 secteurs de la commune de Boussouma, nous disons haut que nous soutenons votre candidature et nous vous soutiendrons jusqu'au bout de nos efforts. L'objectif, c'est qu'au soir des élections présidentielles du 22 novembre 2020, vous soyez pleinement investis des pleins pouvoirs pour conduire notre cher pays, le Burkina Faso, vers la sécurité, la liberté et le progrès. Les messages qu'ils nous ont livrés nous ont beaucoup réconfortés. Parce que si la jeunesse est mobilisée, il n'y a rien que nous pouvions faire pour notre pays, le Burkina Faso. Et comme je le leur ai dit, nous voulons être pour eux des repères, des références pour qu'ensemble, nous travaillons à construire notre cher pays. Nous travaillons à résoudre toutes les préoccupations de ce pays, mais nous ne pouvons pas le faire sans les jeunes. Et je suis heureux de la détermination et de l'engagement des jeunes du Boussouma, qui rejoignent ainsi les jeunes du Burkina Faso pour travailler au progrès et à la prospérité de leur pays. Cette rencontre a également connu la participation d'acteurs du secteur informel issus des différents arrondissements de la province du Kadiogo. Ensemble, ils ont interpellé leurs candidats sur la question du sous-emploi des jeunes et l'ont exhorté à y apporter des solutions dans son programme de société. Plus de peur que de mal pour le Premier ministre soudanais. Il a échappé de justesse à un attentat terroriste à la bombe à Khartoum, la capitale. C'est une explosion qui s'est produite au passage de sa voiture. L'attaque, qui n'est pas revendiquée, a fait un blessé léger parmi les membres du protocole. Ça s'est passé aujourd'hui même dans la matinée. Pour le Conseil des ministres, c'est la révolution soudanaise qui a été visée par cette attaque. Mais tout sera mis en œuvre pour que cette révolution poursuive sa marche, a souligné le dit Conseil des ministres dans un communiqué. Et sur Twitter, le Premier ministre rassure le peuple soudanais qu'il se porte bien et que ce qui s'est passé n'arrêtera pas la marche du Soudan sur la voie du changement.
Je l'annonçais tout à l'heure, l'Arabie Saoudite, premier exportateur mondial de pétrole, prévoit une augmentation de sa production de brut à plus de 10 millions de barils par jour dès le mois d'avril prochain. Cette décision fait suite à l'échec des discussions entre l'OPEP et la Russie sur un nouvel accord d'encadrement de la production. Face donc à l'opposition de Moscou, le cartel pétrolier a riposté en supprimant toutes les limites à sa propre production. Une guerre des prix qui pourrait impacter profondément l'économie mondiale. Autre point dans cette édition, la contrefaçon des pagnes Faso d'Anfani inonde de plus en plus le marché burkinabé. En vue de protéger le Faso d'Anfani labellisé et valoriser les efforts abattus par les tisseuses, le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat a procédé à l'incinération de 500 pagnes Faso d'Anfani non conventionnelles saisies sur le marché. L'opération a eu lieu ce matin au centre d'enfouissement des déchets de Tanguin situé à Ouagadougou. Ahmed Nanema et Achille Ouedraogo y étaient, ils nous font le point. Vous ne connaissez peut-être pas son visage, forgeron sculpteur à l'origine, Boumave Konaté est depuis 33 ans. 500 pagnes Faso d'Anfani contrefaits sont réduits en cendres ici au centre d'enfouissement des déchets de Tanguin. Un signal fort pour dissuader les malfaiteurs afin d'assainir le marché du Faso d'Anfani labellisé au Burkina Faso. Nous pensons que nous avons suffisamment sensibilisé les gens et nous n'avons plus de budget de sensibilisation. Le budget qui nous reste maintenant, c'est celui de la répression. Donc nous sommes sur le terrain pour réprimer tout cela qui ne veulent pas respecter la réglementation. Et c'est pour cela que le bureau d'investigation de la brigade mobile de contrôle et de la répression de la fraude est depuis un certain temps en train de travailler sur les produits contrefaits. Et nous sommes tombés sur des importateurs de produits contrefaits Faso d'Anfani. Nous les avons saisis et nous avons fait l'ensemble de procédures nécessaires, les amendes et tout le reste. Et en la matière, le produit saisi est aussi détruit. Un catalogue de l'ensemble des motifs du Faso d'Anfani est déposé afin de les protéger de la contrefaçon. C'est pour cela que dans la même lancée de labellisation, nous avons déposé un catalogue de 400 motifs, tel que fait dans l'ensemble des 13 régions de Burkina Faso. Et là aussi, nous l'avons protégé à l'OAPI. Sur cette base-là, il n'est plus possible au Burkina Faso de sortir n'importe quelle cotonnade et de dire que c'est du Faso d'Anfani. Ces pagnes incinérées sont d'une valeur d'environ 2 500 000 francs CFA. Cette opération est pour le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat une occasion pour rendre hommage aux vaillantes femmes qui travaillent durement pour concevoir le Faso d'Anfani. Le ministre Aruna Kaboré saisit également l'opportunité pour annoncer un contrat d'achat de pneus de chambre à air avec la société SAP Olympique, ainsi que la présentation du logo du chapeau de Saponé qui fera l'objet de protection dans les jours à venir. Le Ghana aussi est meurtri ce lundi à l'annonce du lourd bilan humain dans une collision de 2 bus sur l'axe Kitampo-Tamale dans la région du Bono-Est à plus de 400 km de la capitale Accra. 6 des survivants sont dans un état critique et sont actuellement soignés dans un hôpital. 27 autres ont subi des brûlures tandis qu'une personne s'en est sortie indemne selon le ministre de la région Bono-Est. Il confirme que le nombre de morts est de 35. En moyenne, 6 personnes meurent sur les routes chaque jour selon la direction du transport et de la circulation automobile ghanéenne. En février 2016, 70 personnes avaient été tuées et 13 blessées dans une collision entre 2 bus dans la même ville de Kitampo. Culture à présent, une des innovations de ce 15e festival, le concours de dessin artistique. Ce concours a opposé des élèves de différentes écoles et collèges de Dédougou. C'était pour le festival un moyen d'intéresser les enfants à l'art. Et qui de mieux que Boumave Konaté, une des figures de proue de la sculpture de l'art burkinabé en Occident, pour en être le modèle et le parrain du dit concours. On voit tout cela avec Gilles Dasda et Bachirou Sawadogo. Vous ne connaissez peut-être pas son visage, forgeron sculpteur à l'origine, Boumave Konaté est depuis 33 ans basé en France.
Cet artiste parti de rien a aujourd'hui le statut de trésor humain vivant et ses œuvres sont très demandées à l'extérieur. Ce thème de liberté et unification, être unis ensemble, les animaux sauvages que sont les pentades, ces oiseaux, on appelle l'oiseau aux mille perles. Alors, les pentades que j'ai remarquées depuis la forêt, ils sont toujours ensemble, ils vivent ensemble, ça veut dire qu'il faut être unis. Pour être bien ensemble, s'il n'y a pas d'unification, on ne peut pas être ensemble. Donc, il fait que j'ai fait ce thème d'oiseaux, esclaves de 1000 pentades en France, pour les montrer qu'on doit être unis. Africains, Français, tout le monde doit être unis. Boumavé Konaté est aujourd'hui un exemple pour les jeunes générations. Et pour créer l'émulation, ces jeunes élèves participent à un concours de dessin initié dans le cadre du Festima. De motiver les enfants, les encourager à assurer la relève. En fait, on les a amenés à dessiner pour les mettre même dans le bain de l'activité du Festima, pour leur montrer que après les aînés qui sont au devant de la chose aujourd'hui, demain, ça doit forcément être eux qui doivent prendre la relève pour continuer aussi à donner une relève à d'autres générations qui viendront. Et donc on les a amenés, ils ont dessiné, c'était vraiment encourageant. Chacun a regardé un masque, soit dans l'exposition ou bien en dehors de l'exposition. À travers mon dessin, j'ai dessiné un masque à feu. Bon, ce masque, il me plaît, voilà pourquoi je l'ai dessiné. Bon, oui, j'aimerais être comme eux, devenir des artistiques pour dessiner des masques. Le concours d'art chez les élèves est une première au Festima et au vu de l'engouement suscité cette année, il sera désormais institué aux prochaines éditions. Gageons que l'Association pour la sauvegarde du masque daigne trouver un parrain aussi influent pour ce concours les années à venir. C'en est donc fini pour la 15e édition du Festival des masques et des arts de Dédougou. Le temps d'une semaine, les sociétés des masques venues du Burkina Faso, du Bénin et du Sénégal se sont donné rendez-vous dans la capitale du boucle de la Mouroune. Objectif, faire la lumière sur ce plan de la culture qu'est le masque et faire montre de savoir chorégraphique de chaque société des masques. Gilles Lasda, Bachirou Sawadogo. En guise de remerciement aux ancêtres, une pentade immolée. Il faut rendre grâce pour la quiétude qui a régné tout le long du festival. Et la recherche de la cohésion sociale prônée par le thème de cette année doit aller au-delà de la période que dure le festival. Dans le contexte actuel qui est le nôtre, nous nions le rôle de premier plan en tant qu'acteur et défenseur de la culture que vous pouvez jouer pour consolider le tissu social de notre pays qui menace de déchirer sous l'effet des vents contraires qui ballottent le pays. J'encourage les autorités culturelles à prêter de ce fait une attentive oreille aux recommandations qui ont été formulées par les différents panels du forum scientifique pour faire du dialogue culturel et de la cohésion sociale une réalité. Tour à tour, les masques de Gossina, d'Afinso, d'Edougou, du Bénin et du pays invité d'honneur tiennent le public en haleine. J'étais très content, j'ai vu beaucoup de choses en essence avec par rapport à ce que nous faisons au Sénégal. Il y a un grand changement par rapport à ce que nous avons vu de cette année. J'ai participé à 3 reprises de ce festival, mais cette année, j'étais très content, ça s'est bien passé. Et pour les organisateurs, il est l'heure du bilan à chaud. Nous avons prévu une somme d'activités, à savoir une parade, des prestations de masques, une foire, soir au village, exposition et éventuellement. Et nous avons réussi le pari de pouvoir tenir toutes ces activités. Donc disons qu'à chaud, nous sommes déjà satisfaits. Seulement c'est par rapport à la représentativité des villes et des pays étrangers, puisque cette année nous n'avions eu que 2 sociétés de masques internationales, à savoir le Bénin et le Sénégal. Mais nous pensons qu'à l'édition prochaine, nous nous rattraperons pour qu'il y ait encore plus de sociétés que ce qui a été vu. Rendez-vous est donc pris pour février 2022 pour la 16e édition du Festival des masques et des arts de Dédougou. Fin à notre édition du soir. Merci de votre attention. Excellente soirée à tous et à toutes.